Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinestar. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Claudia. Salut Claudia. Salut Kevin. Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant et à l'occasion de la sortie de Mickey 17, un film de science-fiction avec Robert Pattinson dans le rôle d'un mec dont le travail est d'effectuer des missions très dangereuses qui impliquent souvent de mourir avant d'être ramené à la vie. On voulait revenir au travers de 3 questions sur un petit quiz que je vais te poser sur sa carrière. Alors Robert Pattinson, que l'on a connu avec la saga Twilight, a depuis beaucoup changé de registre et c'est pour le mieux. Je trouve que c'est un acteur versatile, vraiment très intéressant, impressionnant aussi. Je crois que toi aussi Claudia, tu aimes beaucoup Robert Pattinson. J'adore cet acteur. Déjà, on l'avait vu en tant que Cédric Diggory avant même Twilight. Donc, il avait quand même, il campait ce rôle de coqueluche, de saga un peu d'ado. Et au final, je trouve qu'il nous a prouvé plus d'une fois c'est un acteur qui peut tout faire. Il a joué avec Cronenberg, il a joué avec plein de grands réalisateurs et je le trouve incroyable. Ne spoil pas trop les questions, mais je pense que ça va être un quiz facile pour toi comparé à la semaine dernière. J'ai hésité à te poser la question, tu vois, de Cédric Diggory. Je te savais grande fan de la saga Harry Potter, donc oui. je l'ai mise dans un coin, mais c'est vrai que c'est un des moments forts de la saga Harry Potter quand même, quand ce personnage aimé de tous meurt dans le 4e volet, qui en fait rappelle à tous ces enfants que la mort existe, parce que jusqu'à présent dans la saga Harry Potter il n'y avait pas tellement de morts, ou alors c'était plutôt des méchants, hein. Là non, ça arrive dans le camp du bien aussi, et celui qui est le plus apprécié de tous meurt. Alors il avait une scène très chargée en émotions. On va attaquer tout de suite avec la première question pour retracer donc la jeune carrière de Robert Pattinson. Sais-tu dans quel film il joue aux côtés de Julianne Moore ? Julianne Moore, je me demande si c'est pas Maps to the Stars. Exactement, Maps to the Stars de David Cronenberg. Maps to the Stars, c'est en fait l'apogée d'Hollywood qui... c'est finalement Hollywood qui avale les rêves de chacun. Robert Pattinson, puisqu'on parle de lui, joue finalement un simple chauffeur, j'allais dire de taxi, mais finalement de taxi de luxe, puisque c'est des limousines. Et il conduit souvent une star qui est Julianne Moore, donc une femme d'âge mûr. Et je crois qu'il y a du coup plusieurs personnages dans ce Maps to the Stars. Et au final, il y a... alors je crois qu'il y a Mia, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, Mia Wasikowska. Voilà, c'est ça, c'est qui a joué pour Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles notamment. Et en fait, je crois que elle va tomber amoureuse de lui, mais en même temps, elle veut devenir célèbre, mais elle a une maladie. Non, elle n'a pas une maladie, elle s'est brûlée les mains, donc elle doit porter des gants. Et le visage aussi, une partie du visage. Exactement. Et en fait, ils ont tous une espèce de folie, cette volonté de réussir dans Hollywood, mais c'est un Hollywood qui avale tout le monde, qui pervertit tout le monde, et c'est très Cronenbergien, si on peut dire, où il y a vraiment un questionnement vis-à-vis de soi-même, du monde qui nous entoure, de Hollywood qui prend complètement une forme, qui avale tout le monde, qui est complètement un monstre finalement. Il n'y a pas vraiment de monstre comme dans Vidéodrome ou comme dans plein d'autres films de Cronenberg, mais là c'est vraiment Hollywood et c'est Map to the Star qui finalement est un peu un pied de nez à Hollywood, puisque Map to the Star finalement ça finit pas vers les étoiles, mais ça finit pas très bien, comme souvent chez Cronenberg. Oui, c'est le cas de le dire, en effet. C'est un film qui a mis un petit coup d'arrêt à la carrière de David Cronenberg. Est-ce que c'est parce que il a beaucoup critiqué Hollywood dans ce film, peut-être, ou est-ce que c'est parce que c'est un film qui a été accueilli tièdement par le public, mais pas par la critique, puisque Julianne Moore, avec ce rôle plein
d'audace et de folie, n'a pas laissé le jury du Festival de Cannes de marbre, puisque l'actrice s'est vue décerner le prix d'interprétation féminine pour ce film. Robert Pattinson n'est peut-être pas très loin lui aussi d'un prix d'interprétation à Cannes, j'en suis persuadé. Quand on voit cette jeune génération d'acteurs, je pense évidemment à Timothée Chalamet, à Zendaya, voilà, il en fait partie. Il est aussi entre les blockbusters US et des films plus indépendants, et je pense que c'est pour le mieux. Puisqu'on parle de films indépendants, deuxième question pour toi. Sais-tu dans quel film il joue aux côtés de Charlie Hunnam et Tom Holland? Oui, bien sûr. Alors, c'est James Gray, c'est le film de James Gray, et c'est The Lost City of Z, je crois. Exactement, qui est l'adaptation ciné du roman La Cité perdue de Z, écrit par David Grann, et ce livre est lui-même inspiré des aventures du célèbre explorateur britannique Percy Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle, qui a mystérieusement disparu dans la jungle brésilienne en cherchant à trouver une cité perdue datant de l'Atlantide. Est-ce que c'est un film que tu as vu en salle ou que tu as aimé? Je l'ai pas vu en salle, je l'ai vu sur Netflix, et bon, j'adore Robert Pattinson, je le répète encore une fois, et j'aime beaucoup James Gray, et j'aime beaucoup aussi Tom Holland. J'ai énormément aimé ce que ça racontait. C'est un biopic certes, mais je connaissais pas du tout cette histoire, et finalement c'est très très bien fait. Moi j'avais adoré. C'est un tournage qui a été très très difficile dans la jungle, au cœur de la forêt tropicale colombienne. Il y avait évidemment beaucoup de serpents et donc des fièvres tropicales, enfin des grippes tropicales, des fièvres rouges, voilà. C'était très très difficile parce que James Gray, c'est un réalisateur un petit peu jusqu'au boutiste, si je puis dire. Lui, il n'y a de vrais plateaux de tournage que dans la vie réelle et non pas justement sur des plateaux. Il y a même un membre de l'équipe qui a été mordu au cou par un serpent, mais qui a survécu parce que quelqu'un lui a aspiré le venin. Tu vois, ça aurait pu être carrément, mortel. Autrement plus dramatique. Oui. Il y a eu aussi une montée des eaux soudaine au moment du tournage, et des crocodiles dans une rivière où une scène a été tournée se sont approchés un peu trop près de l'endroit où ils tournaient. Voilà, c'est assez étonnant quand on lit ça aujourd'hui. Ah oui, c'est dangereux de tourner avec James Gray en fait. C'est ça. Écoute, 2 réponses sur 2, bravo déjà. Et troisième question, là, très très simple. Je voulais te demander dans quel film de Christopher Nolan joue-t-il? Waouh. Attends, quel film de Christopher Nolan joue-t-il? C'est là que c'est simple, et je suis sûre que je vais te dire que trop facile, mais là, ouh là là, en même temps c'est qu'il en a fait beaucoup, Christopher Nolan. Ah oui, Tenet. Oui. Mais bien sûr, je l'avais oublié. À force de faire le truc à l'envers, on finit par oublier. Voilà. C'est ça. C'est un film qui devait relancer le cinéma à l'été 2020. C'était le seul blockbuster capable de sauver Hollywood après la première vague de Covid. Alors faut dire que ça a pas trop marché parce que il est sorti à la fin de l'été. C'était déjà l'occasion de rentrer, de retrouver le train-train de la rentrée bousculé par toutes les habitudes qu'on pouvait avoir à l'époque. Mais ça n'en est pas moins un très bon film, et je trouve une très bonne interprétation aussi de Robert Pattinson. Ah oui, carrément. Pour cet allié du personnage principal, du protagoniste, comme il est crédité, interprété par David Washington. C'est une relation amicale qui évolue tout au long du film et qui... à la fin, sans spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais revient un petit peu en arrière aussi et donne un petit peu de surprise. C'est un film, il faut comment dire, si vous êtes pas bien, si vous êtes un peu malade ou fatigué ou autre, faut pas le lancer parce que ça va demander beaucoup d'espace dans votre cerveau pour analyser et comprendre tout ce qui se dit. C'est clair, et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as, celui-là de Robert Pattinson que je conseillerais. Parce qu'on parlait de films indépendants, c'est Good Times des frères Safdie. Ah oui. Et il est génial.
Je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu, mais je te remercie pour cette recommandation. Les frères Safdie qu'on a eu l'occasion de voir aussi avec Uncut James récemment. Adam Sandler qui, pour la première fois dans 20 ans, joue un rôle dramatique pour lequel il a été complètement snobé à Hollywood. Donc, ouais, mais c'est vrai que moi, je trouve qu'ils ont un cinéma très, très à part, les frères Safdie, très, très intéressant et sur la très critique aussi de la société américaine. Je pense que c'est un petit peu le cas aussi de Good Time, sans l'avoir vu. Oui, et Robert Pattinson, là, honnêtement, je pense que c'est à partir de ce film que j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose, je pense peut-être avant, mais là, c'était vraiment la concrétisation et la confirmation. Et celui-ci est encore différent des autres films des frères Safdie, je trouve. Je vois. Et pour terminer sur Robert Pattinson et ce qu'il attend dans les mois, les années à venir, eh bien, c'est 2 films avec Christopher Nolan. Je crois qu'ils se sont bien trouvés désormais. Il y a évidemment The Odyssey, adaptation de l'Odyssée d'Homère, annoncée pour l'été 2026 avec un casting hors norme. Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron. Enfin bref, ça va être le gros blockbuster que tout le monde attend. Et puis il y a aussi un film, c'est en préparant l'émission que j'ai découvert l'existence de ce projet qui m'étonne beaucoup. C'est The Prisoner, l'adaptation de la série de science-fiction des années 60, Le Prisonnier. Alors je sais pas si tu connais cette série, toi, Claudia. Pas du tout. C'est je pense une série qui est plus que nos parents connaissent mieux que nous, mais en fait c'est comme son nom l'indique, un prisonnier qui est empêché de sortir d'une île et à chaque fois qu'il essaye de sortir de cette île, il revient dans sa prison. C'est un film de science-fiction, enfin c'est une série de science-fiction, et là ça va être adapté de nos jours en film avec Robert Pattinson dans le rôle du prisonnier. Voilà, une collaboration intéressante, et puis on est sûr qu'avec Christopher Nolan on aura des allers-retours dans le temps, différentes temporalités qui vont nous faire bien chauffer le cerveau. Ah oui, quelque chose de bien compliqué. Effectivement. Voilà, écoutez, c'était l'occasion de retracer un peu la carrière de Robert Pattinson, qui est en ce moment à l'affiche du film Mickey 17 de Bong Joon-ho. On ne l'a pas encore vu, malheureusement, mais nous, tous les deux, on va se précipiter en salle pour aller le voir, je pense, Claudia. Ah oui, j'attends que ça, là. Ouais. Merci beaucoup, Claudia, de m'avoir accompagné pour cet épisode. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode de Cinestar est terminé. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour évoquer les sorties cinéma de la semaine, et aussi donc en podcast disponible sur le site Radio Star et toutes les bonnes applis d'écoute. À la semaine prochaine. Salut. C'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin.